Je me suis rendu compte que dans la vidéo énergie cristalline, source de manifestation, je n'ai pas parlé des 2 exemples les plus parlants dans ma vie. Donc je rattrape avec cet épisode 2. Le premier exemple, c'est sur l'acquisition d'un terrain pour, la construction de ma maison. Ça a démarré il y a 1 an à peu près avec la libération juste à 20 mètres de chez moi d'un terrain magnifique en campagne, comme on n'en fait quasiment plus, qui cochait tous mes critères sauf le prix. Le prix était au-dessus du marché et ce terrain a été vraiment le déclencheur pour moi où je me suis mise à faire mes plans, j'ai fait budgéter tout ça, je suis allée à une vitesse, pas possible pour, avoir voilà, une première idée de l'enveloppe du budget, de ce que je voulais faire et tout ça. Tout le monde me disait: «Ouais, ce terrain il est fait pour toi», même les personnes auxquelles je ne m'attendais pas, certaines personnes de ma famille et tout le monde me soutenait en fait. J'étais vraiment, Heu, très touchée de ça. Le gardien du lieu, qui est aussi le gardien de là où j'habite, puisque c'est le même hameau, me disait: «Oui, c'est toi qu'on veut» et cetera. Je le sentais bien, enfin bref, tout s'était aligné, sauf que, toutes mes propositions, même généreuses, mais un petit peu en dessous du prix qui était, demandé, ont été refusées. Il y avait vraiment ce frein au prix. Alors moi, je continuais à avoir foi, à avoir confiance, de me dire: «Bah, c'est pas grave, quand ça va se faire, ça va se faire, si ce terrain il est pour moi, il est pour moi» et voilà, j'avançais. Sauf que, dans la première vidéo, je parlais justement de cette différence entre, heu, avoir vouloir quelque chose et être accroché une comment dire? Une façon de que ça se réalise et garder son désir, le nourrir, mais lâcher prise sur son type de manifestation. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un autre terrain qui s'est libéré. En vrai, il y avait d'autres terrains qui étaient pas loin, qui étaient libres, mais qui ne me convenaient pas et j'ai pas voulu, mettre au rabais mon projet, pour une raison financière, même si je pouvais pas m'aligner au prix qui était demandé. Et là, un autre terrain se met en vente, coche quasiment tous mes critères, dont le prix. Heu, il me plaisait moins au départ, vu de l'extérieur, puis en fait, quand je suis rentrée dedans, j'ai vraiment changé d'avis et je crois profondément que ce terrain, énergétiquement, dans sa nature, dans ce qu'il amène à vivre, va beaucoup mieux me convenir que le premier qui finalement aurait été peut-être plus dans ma zone de confort, qui aurait été super aussi, mais voilà, différent. Et ce terrain-là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile, c'est fluide et surtout d'un point de vue prix, je pense que ça va me sauver parce que ça va me permettre de réaliser mon projet, dans sa complétude dès le départ. Même si ce projet est très modeste, ça n'empêche que, voilà, aujourd'hui, les prix sont ce qu'ils sont. Et je trouve ça beau de voir que, d'avoir gardé la foi dans mon projet, d'avoir, vraiment nourri avec cette énergie cristalline toutes ces phases, hem et d'avoir gardé cette foi dans le fait que ça va se faire. Et ben, ça se fait, mais un peu différemment de ce que j'aurais cru au départ. Voilà. Et la transition avec le premier terrain, c'est super aussi parce que ça s'est fait très rapidement cette phase de transition où, j'ai eu peut-être une journée un peu de sentiment de deuil parce que je m'étais tellement projetée sur ce terrain, j'avais tellement nourri. En fait, ça s'est fait naturellement et il y a même le gardien qui me suit quelque part dans le sens où le terrain que j'achète est en contrebas de là où j'habite, même si c'est dans le même hameau et c'était pas forcément, le même gardien, même s'il était en lien et là, le gardien du coup du haut du hameau, descend aussi un petit peu plus maintenant, tout en ayant voilà un double gardiennage si je puis dire. Donc c'est très, beau je trouve de voir comment ça se manifeste. L'autre, chose, c'est, la vente d'une, maison, qui était en location et dont les anciens locataires avaient, des chats et avait une très, très forte odeur de pipi de chat dans la maison, ce qui évidemment était répulsif pour les visites et la maison avait, une sorte de comportement étonnant d'ailleurs, que c'est la première fois que je voyais ça dans un lieu, de position de victime, de s'affaisser, se rabaisser, pas prendre sa responsabilité, tout ça et
nourrissant ce lieu, quotidiennement avec l'énergie cristalline en quelques semaines, quelques mois, le lieu s'est complètement redressé, les murs sont lumineux, les visites sont beaucoup plus positives, le lieu est plus attractif et l'odeur est quasiment partie toute seule, alors que, on avait fait plein de choses avant et ça n'avait pas fonctionné. Voilà, même les choses qui d'habitude pouvaient fonctionner, là, ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'est vraiment un indicateur aussi, puissant de transmutation, en partie grâce à l'énergie cristalline et de manifestations différentes. C'est-à-dire que ça se manifeste dans la matière et le lieu, se métamorphose, voilà. Donc à voir comment ça évolue pour ce lieu-là. Mais c'est voilà, j'avais envie de te partager ces 2 éléments, qui peut-être te parleront et te donneront des idées pour toi aussi, utiliser l'énergie cristalline dans les manifestations de tes projets de cœur. À bientôt.